Bingo! J'ai un fichier vierge. Je suis dans mon éditeur texte. On commence. Brute force. Classe égale. Là, on va avoir un joueur. Mais là, on va quand même mettre object. On va dire, ouais, ça va être cool ça. Par contre, on n'a pas vraiment... On n'a pas parlé encore avec les gars. Qu'est-ce qu'on va modéliser là? Mais je sais que je vais avoir des joueurs. Puis, sais-tu quoi? Je pense que je vais avoir une équipe aussi. Ah ouais, ça, c'est cool. Puis, sais-tu quoi? L'équipe aussi, elle hérite d'object. Puis, on va faire passe. Bon, ça, c'est cool. Là, on veut commencer à jouer avec les trucs, là, créer des joueurs, là, puis faire des choses. Bon, la structure d'information est plutôt faible, voire inexistante, mais on va le faire pareil. Ici, je suis dans mon interpréteur. Je vous remonte encore Print Working Directory. Ça serait la même chose dans Python, si tu n'as peut-être pas le shortcut, là, mais tu dis, comment je fais pour accéder à ma classe joueur? Ça, là, je n'ai pas envie de le retaper, puis c'est tout le but du jeu. Je vais accéder au module. Là, la twist, la façon de faire, et là, je retourne dans le plan, puis c'est écrit là, c'est de créer un fichier qui s'appelle init.py dans le répertoire que vous avez fait. Avec rien dedans. C'est pas beau, ça? On va juste se rappeler qu'il y a une petite convention. Nos underscores, on se rappelle que c'est des trucs qui sont système. Fait que là, on suit carrément la petite doc, là, puis on dit, ah, ça devrait marcher. Le fichier est vide, vous voyez, j'ai 0 octet, j'ouvre ça, j'ai rien là-dedans. Parfait. Là, ce que je veux faire, c'est importer, le suivez-moi bien, je vais le dire une fois, mais ça va être très clair. Je veux importer équipe qui vit dans le fichier models, qui vit dans le répertoire LNH. On est d'accord? C'est nos espaces de nom, là. Donc, comment je vais faire? Import, commence bien. LNH, commence bien. Models, cool. Là, on voit que c'est un nom derrière LNH. Puis, là, je peux carrément mettre équipe ici, direct. C'est un peu laid, généralement, on fait autrement. No module name équipe. Ah, mon sale! Donc là, ce que je vais dire, à partir de LNH, models, il me semblait aussi que je veux importer équipe. Wow! Là, je suis dans ma console interactive, mais j'aurais pu être dans un autre script que j'ai codé à côté, là. Tout ce que je code là-dedans, je peux le coder dans un script. Fait que là, vous vous rendez compte que votre LNH, juste parce que vous avez mis underscore init.py, il peut être, tu peux importer ce qu'il y a dans le ventre, dans n'importe quel script. Évidemment, il faut que ça soit accessible dans les Python paths. T'sais, vous savez tous qu'il faut suivre les paths. L'interpréteur, il veut bien, là, mais donnez-lui une chance. Il dit, c'est où ça? T'sais? Bon. Fait qu'avec le init, il sait que c'est importable, mais il faut que ça soit accessible dans les Python paths. Généralement, si tu codes, parce que là, mon interpréteur est carrément en train de s'exécuter ici, ce que j'y ai dit, en gros, c'est va dans le répertoire LNH, globalement, qui est en dessous de mon interpréteur. Fait que par défaut, c'est dans mes Python paths. Il dit, va voir là-dedans, d'abord, si c'est un module, parce que la preuve, c'est si je vire ça, ça ici, c'est PyC, c'est des trucs compilés. C'est compilé on the fly. On s'en fout. Nous, on développe, puis on aime l'ignorance un peu. Si vous voulez vous intéresser à ça après, parler avec mes amis un peu plus avancés. Moi, je m'en fous. Là, vous voyez que j'ai mon code source, là, models, qui est dans LNH. Là, tu te dis, hey, ouais, c'est génial ce qu'on a vu lors de la formation. Bingo, j'y vais. Ah, un peu. On va sortir juste pour être sûr, parce que peut-être qu'il se souvient d'affaires, puis j'aime pas ça. Veux-tu sortir? Ben oui, certain. Là, je relance IPython. Puis là, je dis, j'utilise la flèche en haut pour prendre les commandes. Là. Il dit, OK, importe-moi l'équipe. Il dit, minute. Je dis, j'ai pas de module, moi, qui s'appelle LNH. C'est juste parce que j'ai supprimé le fichier init, là. On suit tous là-dedans. Fait que faire des modules Python, là, c'est pas vraiment très compliqué si vous voulez bien organiser votre code pour pouvoir réutiliser certaines autres choses. Alors, je rappelle, donc, tout simplement, de créer un fichier qui s'appelle init.py. Là, il va comprendre ces trucs. Bon, dans l'init.py, je vous dis, il n'y a rien, mais s'il y a besoin à un moment donné d'initialiser des trucs pour votre module, des variables, des trucs, c'est là que vous metteriez ça. C'est un autre sujet. OK, on suit notre plan. On s'arrête ici à init.py. On va prendre une pause. Après ça, on va regarder un peu ce que Python est capable de faire. Je veux juste vous donner une petite conclusion quand même. Vous savez maintenant où est la documentation. Vous savez comment explorer interactivement avec l'interpréteur. Vous savez faire de l'introspection. Allez voir c'est quoi qu'il y a les noms sur chacun des objets. Vous serez capable d'utiliser l'aide, d'utiliser les docstrings qui sont dedans. Vous êtes capable d'écrire des scripts.
Vous êtes capable de les exécuter? Je ne l'ai peut-être pas montré, mais ça, c'est une grande erreur. Quand vous êtes dans l'interpréteur normal, vous n'avez pas besoin, vous n'écrivez pas run script comme j'avais fait dans IPython. Vous faites simplement, je crois, le nom du script, script py. Bon, ça ne marche pas. Si vous faites exit, vous êtes en ligne de commande. C'est parce que là, je n'étais pas dans le bon truc. Je m'en vais dans Atelier. Atelier, ici, je m'en vais dans mon truc code. C'est là que vit mon code. OK? Si je vous montre qu'est-ce que j'ai dans le ventre, je vais exécuter le script. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est Python script.py. OK? Fait que ça n'a rien à voir avec IPython. Là, même si vous ne l'avez pas, vous êtes capable maintenant d'exécuter. Vous marquez Python avec le nom du script. Et vous savez faire des modules. Fait que là, vous êtes quand même pas mal armé pour vous faire du fun. Puis c'est ce qu'on va faire après la pause. On se revoit dans une vingtaine de minutes. Ceux qui n'ont pas sur leur machine d'installer Jabberbot XMPP, on a les clés ici pour Windows et Mac. S'il vous plaît, restez là, on va vous donner un coup de main. Ça sera avec Yannick ici.